Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue dans cette édition locale et régionale. À la une de l'actualité, après la Toussaint et ses illuminations dans les cimetières, les catholiques commémorent aujourd'hui ces fidèles défunts. En Guadeloupe, c'était donc jour de prière pour les morts dans les églises. Plus d'un an après le passage de la tempête Erika, la Dominique reprend des couleurs et poursuit sa reconstruction. À Roseau, les travaux se concentrent notamment sur les ponts qui franchissent la rivière. C'est une vedette dans le monde de la mode à New York et il nous vient de la Guadeloupe. Rencontre ce soir avec Franck Danican, un créateur renommé de la grosse pomme. Et on débute avec cette information. Hier midi à Saint-Martin, un catamaran sous pavillon américain a été arraisonné avec à son bord 52 migrants d'origine haïtienne, dont 7 enfants. L'opération a été menée conjointement par la douane et la police aux frontières. Les migrants ont été débarqués à la marina Fort-Louis à Marigot avant d'être transférés au centre de rétention administrative de la police aux frontières de Concordia. Et à noter que la veille, un autre voilier a été intercepté cette fois par les gardes-côtes hollandais avec à son bord 10 Cubains sans papier. L'embarcation se rendait dans les îles Vierges britanniques. En ce 2 novembre, l'Église catholique commémore donc les fidèles défunts, une journée de prière. Il y règne d'ailleurs une certaine confusion sur cette date du 2 novembre, souvent confondue avec la Toussaint qui, elle, fête les saints et non les morts. Alors, qu'en est-il vraiment? Les explications de Jackie Massico et Christian Danquin. Hier les saints, aujourd'hui les défunts. La tradition catholique veut que la date du 1er novembre soit dédiée à la célébration de la sainteté et de la joie de ceux qui ont déjà gagné le paradis céleste. En revanche, contrairement à une idée qui a la vie dure, l'Église ne célèbre pas le 2 novembre une fête des morts, mais bien une journée de prière. Aujourd'hui, c'est la journée de prière pour les morts. Qu'est-ce que ça veut dire un défunt? Un défunt, ça vient du mot latin qui veut dire acquitté. Le défunt, c'est celui qui s'est acquitté de la première de ses vocations, qui a été de vivre. Il ne s'agit pas de savoir s'il a bien vécu ou pas, ça c'est au regard de Dieu. Mais l'Église qui a accompagné quelqu'un durant sa vie, par ses sacrements, par sa parole, ne se sent pas quitte à la mort. Et donc l'Église continue à l'accompagner dans le grand mystère pascal de mort et de résurrection de Jésus-Christ. Alors pour ne pas déroger à la tradition, ce matin dans cette petite chapelle du centre gérontologique du Rézé, les aînés ont célébré, chanté, prié et rendu grâce avec ferveur. La commémoration des personnes est invisible. Ça me rappelle de tous mes parents. Bien que dans ma famille, je n'ai ni père ni mère. Tout est parti, c'est la moi dernière qui reste. Alors je suis venue le fêter, leur fête aujourd'hui. Et pour surtout prier pour eux, pour leur délivrance. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Et le lendemain, c'est le jour des morts. Ici, encore plus qu'ailleurs, en filigrane de la dévotion, on sentait bien ce perpétuel questionnement sur le sens de la vie, de la mort et pour ces croyants, de la vie après la mort. Et hier, même si on fêtait les saints, vous étiez nombreux à veiller tard le soir pour les illuminations des tombes et des caveaux des défunts. Exemple dans le Nord Grande-Terre, au cimetière de Port-Louis, où visiblement, dans cette partie de l'archipel, les jeunes portent le flambeau de la tradition. Reportage, Robert Gaspard, Ronnie Maletti. Ils ont les pieds dans l'eau, bercés par le ressac de l'océan Atlantique. Ils, ce sont les résidents du petit cimetière de Port-Louis. Un lieu pittoresque où se mélangent pêle-mêle des tombes modestes, des sépultures bâties avec le sable de la plage ou encore des caveaux de véritables petits chalets. Ici, on ne badine pas avec la tradition, c'est le cas de la famille Sidi Jean-Lys. Dans ce caveau, il y a notre père, notre mère et notre grand-mère. Depuis qu'on est petit, on le fait avec les parents. Ils sont plus là et on continue la tradition. Je suis venu rendre visite à mes grands-parents. J'ai pas eu la chance de les connaître, donc voilà, on a mis des petites bougies là. Je suis là avec eux, avec la famille. C'est très important, c'est la Toussaint, c'est la fête des morts, il faut être présent pour eux. Dans cette petite commune rurale, contrairement à des idées reçues, beaucoup de jeunes respectent la tradition, comme ici, sous la tombe de Yento, l'un des patriarches défunts
des familles telles les Lucéa. Nos parents nous ont emmenés depuis petits à la Toussaint, c'était important d'y aller. Donc pour nous aussi, c'est important de continuer à aller et mettre les bougies. Et puis même si eux, ils ne peuvent pas, nous, on y va. C'est un moment de se retrouver. Et puis après le cimetière, on se retrouve à la maison familiale. Et puis on fait un partage, tous les enfants, les petits-enfants. Et puis c'est un moment de se souvenir. Visiblement, les jeunes semblent gagner en maturité. Il n'y a pas si longtemps, en guise d'amusement, ils s'adonnaient plutôt à la bataille de résidus de bougies. Ce temps semble révolu et la posture différente. On rend hommage à nos ascendants, aux défunts, comme notre aïeul, notre tante. Ça fait qu'une fois par an. Et chaque année, c'est bien, on se réunit toute la famille et on vient dans le caveau. Voilà. C'est une joie, parce que la fête de la Toussaint, normalement, c'est la fête des saints. C'est la fête de la joie. Donc c'est la joie de se retrouver en famille. Et de la vie de tous, le petit cimetière de Port-Louis, un bel endroit pour le repos éternel. La Toussaint également fêtée à Marie-Galante. Avec l'éloignement, cette fête religieuse devient encore plus un rassemblement familial. C'est une des rares fois dans l'année où les familles se retrouvent presque au complet. Hier soir, la Grande Galette n'a pas échappé à la tradition. Reportage au cimetière de Grandbourg de Maëva Myriam Poney. Revoir ou apprendre à connaître des membres de sa famille, c'est aussi ça, les fêtes de la Toussaint aux Antilles. Ils sont nombreux, comme Bernard et Mercedes, à prendre le bateau tous les ans pour illuminer la tombe de leur maman. Je ne conçois pas une Toussaint sans venir illuminer ma maman. Elle est morte en 57, donc depuis 57, je viens chaque année là. Et avec eux, leurs neveux et leurs nièces, une façon de transmettre le flambeau à la nouvelle génération. Pour moi, c'est comme si de revivre avec mes ancêtres, un petit moment. Après, Et puis on s'occupe d'eux. voilà. On va dire que c'est une manière de s'occuper d'eux. Voilà. Les célébrations de la Toussaint à Marie-Galante, c'est bien plus qu'une fête religieuse. Beaucoup de familles guadeloupéennes sont de Marie-Galante, issues de Marie-Galante. Et elles viennent ici depuis le matin pour faire ce rendez-vous avec la famille, avec la souche mère. Tant qu'on a cela, ça veut dire que nous sommes enracinés. C'est ça qui est important, c'est que les gens prennent le bateau pour venir à Marie-Galante. C'est une recréation, on revient se régénérer à mon avis, on remonte au delta, le vrai delta du Nil majeur. La joie d'illuminer ses proches font de la Toussaint une fête fédératrice. C'est mon oncle qui habite là. Et voilà, donc je lui ai mis une petite lumière. Et puis je fais le tour. J'ai mon parrain à côté que je vais mettre une petite lumière. Et après, j'irai sur la tombe de mon père, ma grand-mère, mon petit frère et puis ma cousine. Et puis j'ai une amie, Sonia Plumet, donc que je n'oublie pas, que je vais mettre une petite lumière aussi pour elle. Et puis j'ai ma belle-mère. J'ai ma belle-mère, la grand-mère de mes enfants, et puis leur grand-père, et puis un oncle à eux. Donc je mets quand même une petite bougie pour eux. La Toussaint aux Antilles-Guyane reste une merveilleuse façon d'honorer ses ancêtres et de raviver le souvenir de leur vie. Et contrairement à la Guadeloupe, à Saint-Martin, la Toussaint a au contraire été peu suivie. Hier soir, au cimetière de Marigot, ils étaient peu nombreux à avoir fait le déplacement pour rendre un hommage aux défunts. Voyez le reportage de Michael Bastide. La nuit tombée, les quelques bougies allumées par-ci et par-là menacent de s'éteindre. Le temps pluvieux n'a cependant pas découragé les plus téméraires. Mais au vu de l'obscurité qui règne dans le cimetière de Marigot, la tradition de la Toussaint se perd à Saint-Martin. Et pourtant, plus tôt dans l'après-midi, des Saint-Martinois ont fait le déplacement. En mémoire de leurs défunts, ils continuent d'œuvrer dans le respect de la tradition catholique. La tradition se perd parce qu'avant, la fête de la Toussaint, tous les cimetières de Saint-Martin étaient illuminés. Maintenant, il y a de moins en moins de monde. Ici, sur cette île, il y a beaucoup de religions. Et il y a beaucoup qui ne croient pas à la Toussaint et à la fête des défunts. Les méthodistes y croient, certains anglicanes, mais c'est les catholiques surtout. Mais ici, on a beaucoup d'autres trucs, tous les pentecôtistes, les évangélistes et tout ça, ils y croient pas. Et c'est pour ça, et plein, ils ont des familles ici enterrées, alors c'est pour ça qu'on voit le cimetière comme ça. Pour que les lumières de la Toussaint brillent à Saint-Martin, des parents se font un devoir de transmettre cette coutume à leurs enfants.
J'ai grandi avec depuis petite, c'est une habitude, une tradition. Nous sommes catholiques. C'est catholique, alors c'est une bien bonne habitude qu'il faut continuer, que j'apprenne à mes petits cousins et cousines qui grandissent. Il faut qu'ils apprennent aussi, alors on les amène. Une tradition vécue en famille, même lorsque certains d'entre eux sont absents. Je fumais parce que j'ai mon frère qui est hors département et ça lui fait je lui fais rappeler un peu du souvenir de la Toussaint parce qu'il était toujours avec nous et aujourd'hui il n'est pas avec nous. Et voilà, c'est pour l'envoyer une vidéo. Malgré toute la bonne volonté des uns et des autres, la Toussaint aurait été finalement peu suivie à Saint-Martin, contrairement à la fête d'Halloween. Et justement, Halloween, un peu d'humour à présent. Vous êtes sûrement déjà accro à leurs sketchs diffusés régulièrement sur les réseaux sociaux. Le groupe Kijan Touvé a encore frappé fort dans la dérision avec, cette fois, un court-métrage intitulé Halloween aux Antilles. Un succès pour ce collectif suivi par des milliers d'internautes. Je vous propose de regarder un extrait. On en parle juste après avec notre invité. Attention, cette vidéo est interdite aux moins de 12 ans. Âme sensible, s'abstenir. Ni trois bougies, vous avez mis ma famille à soi demain. Qui diable soit Halloween ça? C'est en Guadeloupe nous y est foutu ma cause ta famille à vous voyez pas que tu as un maquillage. Vous voyez que les gens reconnaissent nous. On tue ça parce que marche. Mais pourtant, on va dire qu'on reconnaît vous. Et avec nous sur le plateau, Yannick Maillard, le président de l'association Kijan Touvé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous êtes attaqué au phénomène Halloween. Quel était le but? De la dérision, j'imagine, mais il y avait quand même un sens. Alors, en fait, c'est aussi parce que nous avons constaté que Halloween avait un peu de mal à s'installer, on va dire, en Guadeloupe, surtout auprès d'une tranche de la population. Et c'est ça qu'on voulait montrer. On voulait montrer que, d'accord, il y a Halloween, qui est souvent, on va dire, fêté ou célébré par les jeunes ou les très jeunes, mais que, comme on dit... Ça prend pas forcément totalement. La mamie, nous, notre tradition, c'est la Toussaint. Donc c'est ce qu'on voulait vraiment montrer, qu'au final, Halloween aux Antilles, c'est surtout la Toussaint. Alors, il y a Halloween, mais on peut dire que la tradition, la Guadeloupe, c'est aussi ce qui vous inspire pour les sketchs. Ça a débuté comment? En fait, ça a débuté il y a 7 ans. Il y a 7 ans où nous avons commencé justement avec un noyau très dur, on va dire. Nous étions 3 et il y avait mon frère et un autre voisin. Maintenant, nous sommes 5 comédiens avec 3 encadrants. Et, nous avons monté notre association il y a maintenant 4 ans. Et donc voilà, donc aujourd'hui nous faisons beaucoup de vidéos qu'on diffuse sur Internet. Quelle est la fréquence? La fréquence, alors là actuellement, comme on a pas mal de sollicitations ailleurs, on fait aussi de la radio, on essaye de faire une vidéo 1 fois par mois. Donc c'est quand même un rythme assez soutenu, surtout quand on fait des contenus, on va dire, un peu plus poussés comme ceux qu'on a fait pour Halloween, où là on s'est plus appliqué que d'habitude. On a voulu avoir un rendu cinématographique. Qu'est-ce qui vous inspire? C'est la vie de tous les jours. Tous les jours. C'est la vie de tous les jours et c'est vrai qu'on a cette envie de mettre en avant notre culture, ce que nous sommes vraiment en tant qu'Antillais. C'est pour ça que souvent on met du créole. C'est-à-dire que là, vous avez vu, on a mis... Enfin, elle a parlé en créole et c'est vrai qu'on n'a pas sous-titré parce que on s'est dit que par exemple, même si on sous-titre, c'est très authentique. Et on va dire que cette culture-là que nous avons d'illuminer le 2, en métropole, ils ne connaissent pas. Hein, donc, on aurait pu sous-titrer, mais je pense que ça n'aurait pas forcément apporté... et ça marche. Hein. Voilà, quelques chiffres. 95 000 fans sur Facebook, 32 000 abonnés sur YouTube, Instagram, 20 000. Les réseaux sociaux, selon vous, c'est aussi le moyen et la clé du succès, maintenant, pour des artistes? Alors maintenant, effectivement... automatiquement, tout le monde se dirige vers les réseaux sociaux, vers Internet. C'est vrai que nous, quand on a commencé il y a 7 ans,
On est allé sur YouTube parce que justement, on n'avait que ça comme moyen pour le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que la génération d'aujourd'hui va sur les réseaux sociaux parce que justement, ça nous donne une certaine liberté. Et nous, c'est ce qu'on aime. On peut dire ce qu'on veut, entre guillemets, ce qu'on veut sans effectivement choquer. Et c'est ça, c'est cette liberté-là. Et on espère justement que les réseaux sociaux, un jour, nous mènera à la télévision. Dernière petite question rapidement. Après le court-métrage, vous imaginez quoi? Un long-métrage, un film, allez, cinéma? Déjà plusieurs courts-métrages, ce serait bien. Et j'espère surtout pour les comédiens qu'eux pourront vivre justement cette expérience de long-métrage. Parce qu'ils travaillent beaucoup, ils prennent des cours de théâtre avec Marc Lambroudière qui est notre metteur en scène et qui les fait travailler. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos, c'est pour qu'ils progressent et qui puissent justement aller vers ce genre de programme de long métrage. C'est tout ce qu'on vous souhaite, du succès. Merci beaucoup encore d'être venu, Yannick Maillard. Merci. En bref, après 14 jours de conflit, les salariés grévistes et la mairie de Basse-Terre ne sont toujours pas parvenus à un accord. Les négociations de ce lundi n'ont pas abouti. Le point de blocage reste encore et toujours le régime indemnitaire de la ville. Et c'est dans ce contexte que le maire fait savoir que la ville n'est pas en mesure de garantir le fonctionnement des crèches et des écoles après les vacances de la Toussaint. À la Dominique, la reconstruction se poursuit après les débats causés par la tempête Erika l'an dernier. À Roseau, les travaux se concentrent notamment sur les ponts qui franchissent la rivière. La capitale a repris des couleurs, mais tous les Dominiquais ne profitent pas encore de l'embellie. Reportage à Roseau d'Hervé Pédurand et Christian Danquin. Impossible de traverser Roseau sans s'en apercevoir. Après le pont qui jouxte le marché, les travaux avancent sur d'autres ouvrages qui relient les rives de la capitale. Grâce à l'aide internationale, plus de 500 projets ont été approuvés par le ministère des Travaux publics. Ils concernent surtout les infrastructures du pays. La commande publique a repris certes, mais l'artisan, lui, n'y trouve pas encore son compte. Travail, il n'y a pas de job. Ouais, parce qu'il y a le monde même qui a fait maçon, il n'y a pas de l'occasion qui a fait ces jours-là. Moi-même, c'est bateau que j'ai fait, et j'ai touché raison. Mais il n'y a pas de job. 13 millions d'euros ont été engagés pour le BTP. Tout secteur confondu, la tempête Erika a provoqué près de 99 millions d'euros de dégâts. Le gouvernement table sur le retour des touristes de Guadeloupe et Martinique, qui constituent son premier marché, et sur la saison des croisières pour relancer le tourisme, activité vitale pour notre voisine. L'essentiel de la Guadeloupe en format poche. Un guide 100% local vient de paraître. À l'origine de cet ouvrage, une Guadeloupéenne d'origine de Trois-Rivières, Joël Badralou, pour le texte, et son époux, Jarlba, pour les photos. Un guide original fait de coups de cœur et de rencontres. Présentation avec Emmanuel Gire. À l'occasion de la sortie du guide L'Essentiel Guadeloupe, Oncle Benz, l'Instagrammeur, et les blogueuses Mamzelle Litchi de Frappé par la Food et Macha de Kitchen Trotter ont participé à un food tour créole. Comprenez que ces acteurs de la toile, suivis par 70 000 personnes chacun, ont découvert la Guadeloupe telle qu'elle est proposée dans le guide, au travers d'ateliers culinaires notamment. L'idée, c'est de montrer qu'au-delà des plages, au-delà du décor paradisiaque qu'on peut vraiment trouver en Guadeloupe, on a aussi une approche culinaire qui est unique, avec des chefs très créatifs, de grands talents, raffinés, avec une cuisine vraiment avec de belles richesses et de beaux contrastes. Donc on a fait venir des influenceurs, des Instagrammeurs, des blogueurs, pour leur faire découvrir la Guadeloupe autrement et qu'ils puissent montrer à travers leurs réseaux sociaux les richesses de la Guadeloupe. Parce qu'elle a beaucoup d'îles en elle, la Guadeloupe, et parce que sa richesse, sa culture, son art de vivre, c'est avant tout l'affaire des hommes et des femmes, des personnages qui composent la société guadeloupéenne, le fil rouge du guide, c'est toujours et encore l'humain. Des portraits de figures emblématiques, mais surtout une invitation amicale au voyage, à la découverte, à la flânerie. Ce guide, je l'ai écrit comme si je voulais conseiller un ami ou un collègue qui ne connaît pas du tout la destination Guadeloupe. Oui, je l'ai invité chez moi, voilà, de façon très personnelle.
Et j'ai eu la chance de faire un découpage lui aussi personnel parce que les autres guides étaient essentiellement citadins en fait. Donc les îles c'était différent. Et côté mer, côté nature, côté patrimoine et côté cuisine, c'est très pratique, c'est intuitif et ça me semble une bonne approche pour découvrir les îles. À moins de 10 €, il y aura toujours une place dans votre poche pour ces conseils d'amis. Il est guadeloupéen et a posé ses valises à New York il y a 15 ans. Le styliste Franck Danican est parfaitement intégré aux États-Unis. Son talent est d'ailleurs apprécié par de grands noms de la mode et de l'art, créateurs, mais aussi mannequins, puisqu'il a réussi à décrocher la campagne d'une célèbre marque de jeans. Nathalie Sarfati et Denis Rousseau-Kaplan l'ont rencontré. Reportage. C'est d'un pas décidé que Franck Danican se rend à son rendez-vous dans un café de New York. Le styliste originaire de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe est installé dans la Big Apple depuis 2001 et il n'a pas une seconde à lui. Aujourd'hui, il rencontre l'un des artistes en vogue, Marco Galotta. Spécialisé dans le papier découpé, il a séduit de grandes stars américaines comme David Bowie ou Will Smith. Il a accepté de travailler pour Franck en lui réalisant la couverture de son futur calendrier. Je trouve que c'est super parce que j'avais déjà vu tout ce qu'il faisait avec les stars, Caprio, les David Bowie, tout le monde. Moi, j'étais très fan déjà. Alors là, avec ça en main, je suis trop content, quoi. J'adore les personnes créatives et Franck est très créatif. C'est une personnalité géniale. Il est toujours de bonne humeur. J'aime bien les gens comme ça. Et c'est reparti, direction Jersey City, à 30 minutes de Manhattan. Franck Danican a rendez-vous chez Ron Contarsi, un photographe renommé de New York qui travaille notamment pour Vogue. Franck l'a contacté il y a quelques mois via un réseau social et Ron a tout de suite accepté de rencontrer le styliste à la grande surprise de ce dernier. Je surveillais les taxis, les chauffeurs, tout. Et du coup, je vois quelqu'un au loin qui fait signe comme ça, qui arrive sur une trottinette. Moi, je me dis, attends, oh là là, le mec trop cool, trop cool. Ron est effectivement très cool. Les plus grands magazines de mode font appel à lui, mais il a su rester simple, toujours prompt à mettre sa notoriété au service de jeunes talents. Je pense que c'est important, surtout pour des créateurs qui cherchent encore la reconnaissance qu'ils méritent. C'est difficile et mon travail à moi, c'est d'encourager et non pas de les décourager. Je fais ce que je peux dans la mesure du possible. J'essaie de les aider. Franck a apporté 2 de ses créations. Il aime le sexy, le glamour. Normal pour ce jeune homme qui a débuté chez Dior à Paris, avant un passage par la chambre syndicale de haute couture. Mais son destin, il ne le voyait pas à Paris. J'ai été guidée par New York. Étant petit aux Antilles, en Guadeloupe où je suis née, la télé, les choses, tout ce qui se passait aux États-Unis, ça me faisait rêver. Voilà. Alors du coup, peut-être aussi il y a une part de tout ça, mais c'est vrai que c'est un pays où on rêve, quoi. Un rêve qui ne fait que commencer pour Franck. Ce créatif dans l'âme travaille sans relâche. Prochain objectif, une boutique en plein cœur de Manhattan. Et pour finir, notez que la Guadeloupe est toujours en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Par ailleurs, pas de bulletin météo après le journal en raison de mouvements sociaux à Météo France. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations principales de ce journal. Après la fête de la Toussaint et ses illuminations dans les cimetières, les catholiques commémorent aujourd'hui ces fidèles défunts. En Guadeloupe, c'était donc jour de prière pour les morts dans les églises.
Une adresse à retenir, guadeloupe.lapremière.fr. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Dans un instant, à 20h05, 2 épisodes de RIS Police Scientifique, suivis à 21h45 de Archipel. L'information revient demain en radio 5h, Olivier Lancien. En télé, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 19h. Excellente soirée et à demain.